la 28, c'est une affaire de métropole. Alors, il y a un certain nombre de compétences qui sont citées dans la délibération, qui sont des compétences aujourd'hui transférées à la métropole, pour lesquelles, déjà l'année dernière, nous fonctionnons avec des conventions de gestion, c'est-à-dire une certaine manière qu'on nous renvoie la balle et nous faisons. C'est une façon imagée de faire ça. Et donc, sur celles qui sont citées, eh bien, on continue comme ça, c'est-à-dire qu'on commence encore un an. Alors après, on se reposera la question le moment venu. Et donc, il faut redélibérer pour un an. Délibérations qui doivent effectivement aussi être concordantes avec des délibérations métropolitaines. Ça veut dire que nous, la commune est d'accord et la métropole est d'accord. Ça marche comme ça, le système. Tout ce roman, c'est simplement pour expliquer ça. Convention par convention et thème par thème, si on peut dire. Voilà. Donc ça fait un paquet très épais. Mais voilà. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs aussi. Oui. Nous sommes pour que notre ville Amaro conserve... la main. Eh bien, j'avais dit oui à M. Amaro, M. Fuson. Ah, vous avez dit oui, on a levé la main tous les deux, mais le problème, c'est que vous étiez dans vos papiers, donc à un moment donné... Parler en chœur, peut-être, si c'est possible, on ne sait jamais. Bon, allez, dépêchez-vous, là, va. Vous n'avez pas dit M. Amaro a la parole. Nous sommes pour que notre ville conserve le maximum de compétences. Nous avons été les seuls, les élus de notre groupe, à être contre la métropole et à soutenir des candidats contre celle-ci. Néanmoins, au vu de vos manquements, on ne peut pas approuver ces avenants. Ils concernent notamment la compétence en eau pluviale ainsi que la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Tout ce que vous n'êtes pas capable de faire. Nous l'avons malheureusement vu et pour certains vécu le 2 novembre. De terribles inondations ont frappé plusieurs quartiers de notre ville. Je crois que vous n'avez pas été à Cité Haute ou au Magnan-Arel ou encore au chemin des Régana où l'on peut constater que les ruisseaux ou les réseaux d'évacuation d'eau pluviale sont peu ou pas entretenus. Il y a un avenant également concernant la planification urbaine. On a vu le résultat. Certains d'entre vous sont élus depuis le siècle dernier. Vous avez eu le temps de planifier l'urbanisation des quartiers cités plus haut. Vous avez eu le temps, depuis le siècle dernier, de faire des études concernant les inondations. Mais rien n'est sorti, si ce n'est un bassin de rétention. Bassin qui, lors des fortes pluies et des inondations, est resté quasiment vide. Concernant les eaux pluviales, la prévention des inondations et la planification urbaine, nous avons écrit au préfet. Et nous attendons également un rendez-vous en métropole afin de leur exposer vos carences et les risques très graves que vous faites courir à la population. Voilà pourquoi nous vous demandons d'être responsables pour une fois, de voter contre cette délibération pour la sécurité des Pénois. Nous sommes contre la métropole, mais une chose est sûre, c'est qu'elle ne pourra pas faire pire que vous sur ces sujets. Très bien. Alors, je peux répondre et puis vous parlerez après, c'est aussi simple. Bon, moi, je ne suis pas tellement sûre que... c'est le dimanche 3 décembre, c'est 3 novembre, oui, oh là là, bon, vous ayez vraiment constaté ce qui s'était passé parce qu'on ne vous a pas trop vu, ni vous, ni vos collègues. Je ne vous ai pas vu, je vais dire, je et d'autres avec moi ici, présents ou représentés, si on peut dire. Bon, donc ça, c'est facile à dire. Après, de toute façon, l'eau est une compétence déjà métropolitaine. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, tout ce qu'il faut, c'est qu'on choisisse bien ce qu'on voudrait qu'elle fasse. Et ça, c'est effectivement des affaires en cours. Bon, ça, vous avez parlé des inondations. Je voudrais ajouter quand même que c'était un dimanche, enfin un samedi-dimanche, la nuit, bien sûr, pour celle-là, en tout cas, d'inondation. Les personnels municipaux, les personnels du CCFF, tout ce monde était opérationnel pour aider la population. Et ça ne s'est pas limité au dimanche parce qu'en fait, bon, le déblaiement des routes avec la boue et les gravillons et tout ce qui a pu se faire, ça a duré plusieurs jours et nous l'avons fait. Ça, c'est le secours premier, je dirais. Ensuite, il y a, je dirais, la réflexion plus après. Actuellement, donc, nous sommes en train de rencontrer les... Alors, je ne sais pas comment il faut dire, parce que ce n'est pas tout des mêmes associations de quartier, ce n'est pas des associations de quartier, c'est des associations syndicales de lotissement ou des AC, etc., pour regarder point par point ce qui se fait. Et je ne peux pas vous laisser dire que les bassins de rétention n'étaient pas opérationnels
Alors, attendez, laissez-moi parler, ne faites pas tant de grimaces. On a constaté un défaut qui doit être corrigé à celui des Gardelines. Ça, par contre, il s'est rempli, mais seulement c'est l'accès, je dirais, de tout ce qui dévalait du vallon des Magnes en ouest, et en particulier du tuyau crevé du canal de Provence, de ce que j'ai constaté moi-même. Et donc ça, c'est resté sur la route. Donc il faut que ça soit aiguillé, qu'une entrée puisse se faire, puisque c'est la première fois qu'on avait pu observer ça. Après, le nettoyage, il est fait très régulièrement, contrairement à ce que vous pouvez dire. Ben oui, ben écoutez, venez aider, comme ça vous verrez, on vous fera signe. Ça fait toujours de la main-d'œuvre en plus, hein. Parce que bon, et ça se fait, mais ce n'est plus suffisant peut-être, et donc il y a effectivement des adaptations. Je voudrais dire aussi que l'inondation précédente qui a touché plus particulièrement la Gavotte, bon, nous avons relancé une fois de plus, mais enfin, l'espoir fait vivre quand même. Et puis il faut le bassin de rétention qui doit se situer sur Septème et qui, en fait, protégerait un peu Septème, mais surtout Marseille et nous, tout simplement. Bon, cette inondation-là a été immédiatement déclarée en catastrophe naturelle. Bon, la suivante ne l'est pas encore, mais j'ai eu monsieur le sous-préfet là, il y a un jour ou deux. Bon, le problème, c'est qu'elle était beaucoup plus étendue et on n'est pas les seuls. Il y a je ne sais pas combien de communes qui ont eu ces points-là. Et donc, ça nécessite une étude détaillée de l'ANREAL pour bien donner la zone. Et qu'est-ce que c'est qui était, parce qu'il y a le débordement, il y a les bassins, il y a ci, il y a là. Et donc, ça, on l'aura de toute façon avant la fin de l'année. Hein. Voilà ce qu'il m'a dit. Ça, c'est une information récente. Monsieur Amaro. Madame le maire, si je peux me permettre, permettez-vous. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de contre-vérités dans ce que vous venez de dire. La première concerne le fait que ce soit une compétence métropolitaine. C'est totalement faux, puisque depuis le départ, la compétence est bien à chaque fois redonnée à la commune. Donc si les réseaux d'eau pluviale, depuis ces dernières années, étaient dimensionné en fonction de l'évolution de la population des Pennes Mirabeau. Vous avez cité plusieurs quartiers, comme les Magny-Arnarel, sur le secteur sur lequel nous étions le jour de ce grave problème. La Cité Haute, secteur sur lequel nous étions encore cet après-midi. Si le réseau d'eau pluviale était dimensionné comme il le fallait et était entretenu, ce serait grâce à la municipalité. Aujourd'hui, le réseau d'eau pluviale, et ce ne serait pas grâce à la métropole. Aujourd'hui, le réseau d'eau pluviale n'est pas entretenu, et il n'a pas été dimensionné en fonction de l'évolution de la commune. C'est donc, bien entendu, de la responsabilité de la municipalité. Je tiens juste à vous citer, Madame le maire. Vous avez précisé aux habitants des Magny-Arnarel que vous avez rencontrés le dimanche 3 novembre, là où était aussi présente mon équipe. L'urbanisation, ce n'est pas moi, c'est le préfet. C'est faux, c'est une contre-vérité. C'est les propos que vous avez tenus au riverain. Vous avez dit l'urbanisation, ce n'est pas moi, c'est le préfet. Donc c'est une contre-vérité, puisque je rappelle que l'intégralité des permis de construire sont bien signés par la municipalité. Et vous avez précisé, et les eaux pluviales, ce n'est pas moi, c'est la métropole. Là aussi, c'est une contre-vérité. Concernant l'entretien, encore cet après-midi, les habitants de la Cité Haute nous ont évoqué qu'ils avaient demandé au service technique l'entretien du ruisseau qui se trouve au niveau de la Cité Haute, juste après effectivement le vallon que vous avez évoqué. Depuis 2 mois, il n'y a eu aucune intervention. Les mêmes riverains avaient demandé une intervention sur le réseau qui se trouve à proximité de Jean-Roure. Il n'y a eu aucune intervention. Et l'élu précédent faisait état du bassin de rétention qui était totalement vide alors que la Cité Haute a subi de graves inondations. C'est quand même scandaleux d'avoir un bassin de rétention vide dans ces problèmes-là. Alors, on parlait de vision et de choix tout à l'heure. Effectivement, c'est compliqué de demander à des Pénois qui subissent des inondations parce que nous avons des réseaux dimensionnés pour 15 000 habitants et nous sommes aujourd'hui presque 24 000. C'est compliqué de faire comprendre ça aux Pénois et d'aller leur demander d'acheter de la farine après. Alors, d'abord, on n'est pas 24 000, on n'est que 22 000, c'est déjà pas mal. L'augmentation de population que vous sous-entendez là-dedans, bon, il faut se rappeler que la population entre 1970 et 1990, elle a doublé. On est passé de 10 000 à 20 000. Enfin, je ne prends pas les centimes là-dedans. Ensuite, dans les dernières années, donc sur les 4 ou 5 dernières années, on a augmenté de 3 000, pas plus.
Donc l'augmentation, elle vient d'avant. Alors, ne me faites pas dire que c'est l'augmentation actuelle. Non, mais, Et qui était en place à ce moment-là? Hein? Qui était en place à ce moment-là? Pas moi, en tout cas. Ah, pas vous. Eh bien, je sais, mais ce n'est pas pour accuser les personnes précédentes. Hein. Et donc, les choses se font avec la connaissance, d'une part, et aussi les directives, enfin, ce n'est pas législatives, mais les directives de l'État sur ces problèmes. Ça a été fait comme ça. Bon, on s'aperçoit maintenant que ce n'est pas suffisant, que ça risque de progresser. Ben, tout le monde entend parler, je dirais, du dérèglement climatique et compagnie. Et ben, il faut se remettre au travail là-dessus, c'est tout. Alors après, je ne peux pas vous laisser dire qu'un certain nombre de choses n'ont pas été faites, tout au moins dans ce qui était de l'entretien courant, parce que bon, ça a été fait. Bon, je vous crois, mais je ne vous crois pas plus que je ne vous ai pas croisé là où vous étiez. Enfin, on ne s'est pas croisé, on n'avait pas les mêmes horaires alors. Hein. Bon. Oui, monsieur Amiel. Il y avait. Ah non, mais bon. Sur les dimensionnements, je vous invite à aller voir, par exemple, comme à la Cité Haute, le dimensionnement des tuyaux qui était programmé effectivement pour des habitations d'il y a 20 ans. Vous avez vu le nombre de constructions que vous avez autorisées ces dernières années, et il en va de même sur les Magnan-Arel et d'autres secteurs. Sur toutes les communes aux alentours, les infrastructures évoluent en même temps que la population. Après, ce soir, je note que les permis de construire, c'est pas vous, c'est le préfet. Les réseaux d'eau pluviale, ce n'est pas vous, c'est la métropole. Et je viens de noter que ce soir, les problématiques d'évolution des infrastructures d'eau humide, ce n'est pas vous, c'est votre prédécesseur, monsieur Amiel. Ok, j'ai pas dit bien ça. entendu. Merci. J'ai dit les prédécesseurs, parce que bon, moi, c'est pas la peine d'accuser des choses passées qui sont passées, qui ont été faites dans les conditions où elles pouvaient être faites. C'est ça, plutôt. Michel ? Oui, il ne s'agit pas d'accuser quiconque, il s'agit de remettre ça dans le contexte de l'époque. Alors, je voudrais quand même, je ne veux pas être trop long, mais rappeler quelques réalisations qui ont été faites et qui va contre ce que vous venez de dire. Et je les cite avec les chiffres à l'appui. Entre 2011 et 2014, nous avons investi, donc moi étant maire, plus de 4 millions d'euros en matière de bassin de rétention. Et je vous les cite, c'est celui de Giono pour un montant de 7800 mètres cubes, celui de Loussignan qui est en aval pour un montant de 3000 mètres cubes, et dans le quartier qui nous intéresse, celui des Cardelines Magnan-Arel, le fameux bassin de Soulagy pour un montant de 7700 mètres cubes. Alors, je ne veux pas être trop technique, d'autant que ce n'est pas ma spécialité, mais je voudrais quand même rappeler quelque chose. Ce bassin dit de Soulagy, puisque c'est son véritable nom, était promis depuis 20 ans. Et il n'avait jamais été fait. Et effectivement, j'ai décidé de le faire parce que j'étais bien conscient de ce qu'a soulevé M. Amaro, c'est que les installations n'étaient plus adaptées en matière de pluvial, non pas pour des constructions à venir, mais pour des constructions qui étaient déjà existantes. Et effectivement, un certain nombre et ça complète ce que dit Mme Slissa, un certain nombre de lotissements comme celui des Cardelines, comme celui du Val-de-Croix, enfin tous ces lotissements de ce quartier nord de la commune existaient déjà et avaient été faits, hélas, selon les normes de l'époque. Et je pense en particulier au vallon des Cardelines qui aujourd'hui devrait pouvoir être élargi. Je ne dis pas nettoyé, on a un marché de nettoyage, mais devrait pouvoir être élargi, sauf que pour l'élargir, il faudrait gagner sur des propriétés existantes. Alors, je vois mal un maire, quel qu'il soit, aller dire aux riverains, écoutez, vous avez trop mordu à proximité de ce canal, et il faudrait que vous nous cédiez du terrain pour qu'on puisse s'élargir. Ça, c'est une réalité. Oui, vous hochez de la tête, M. Amaro, mais pourtant, c'est une réalité. La deuxième réalité, c'est malheureusement le comportement des gens quand ils construisent leur maison. Dans nos régions, on veut des murs. On veut des murs. Sauf que ces murs, bien souvent, ils ne sont pas faits dans les règles de l'art. Déjà, ils ne répondent pas, mais depuis bien longtemps, aux règles de l'urbanisme, parce qu'il faudrait ou des murs banchés, c'est-à-dire avec des orifices qui permettent à l'eau de s'écouler, ou alors pas de murs,
mais des grillages et à grosse maille. Et je me rappelle les premières inondations graves que moi j'avais subies sur la commune, exactement dans le même quartier, c'était les Cardelines. Et je me rappelle de ces murs qui, n'étant pas dans les règles de ce qu'ils auraient dû être dans ces quartiers-là, avaient été renversés par l'eau, et c'est exactement ce qui s'est passé. Concernant ce fameux bassin de Soulagy, je vais employer le véritable mot. Non, il s'est rempli. Il s'est rempli, alors chacun ses horaires, peu importe. Moi, je suis allé le voir, il s'est rempli, effectivement. Sauf que ce bassin, effectivement, n'est pas parfait. Pourquoi il n'est pas parfait? Parce que normalement, un bassin de rétention, comme c'est le cas de celui sur les Cadeneaux, doit être en enfilade du cours d'eau. En enfilade du cours d'eau. Dans le cas de celui de Soulagy, il est effectivement légèrement décalé pour des raisons techniques. Parce que vous comprenez bien que c'est chaque fois le maire qui porte la responsabilité, mais on s'appuie sur les bureaux d'études. En l'occurrence, c'était Safège à l'époque. Et les raisons qui ont fait que ce bassin était décalé fait que le bassin n'est pas parfait. C'est qu'il ne recueille pas la totalité des eaux. C'est vrai. Je voudrais quand même me dire que si ce bassin, comme d'ailleurs les autres pour les quartiers sud de la commune, n'existait pas, ça aurait été une catastrophe bien plus importante. Et à l'époque, j'avais été critiqué d'investir tant d'argent sur les bassins de rétention. Je peux vous assurer, et y compris de proches, je peux vous assurer que ces investissements, maintenant, je ne les regrette pas. Parce que s'il n'y avait pas eu le bassin que maintenant on appelle celui des Cardelines, ça aurait été un désastre beaucoup, beaucoup plus important. Alors effectivement, reprendre des quartiers entiers tels qu'ils ont été construits, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Les entretiens, je ne peux pas dire ce qui est fait actuellement, bien que je suive quand même ça un petit peu, ils sont faits. Et évidemment, vous avez beau jeu à quelques mois d'échéance électorale de critiquer ce qui a été fait ou ce qui n'aurait pas été suffisamment fait par rapport aux dégâts des eaux qu'il y a eu. Et c'est normal. Et c'est normal que les gens soient en colère quand ils ont ce genre d'événement. Mais je peux vous assurer que les 6 ou 7 millions, parce que j'ai fait l'addition depuis 2009, qui ont été investis là, uniquement là-dessus, sont des investissements qui ont permis que les dégâts soient, mine de rien, limités à ce qu'ils auraient pu être si rien n'avait été fait. Et dernier mot concernant effectivement le bassin qui devrait être construit sur la basse Bédoule et que Septem n'a jamais voulu construire puisque c'est sur leur territoire, eh bien, pour une fois, le fait que la compétence eau puisse passer enfin un jour à la métropole, ce sera peut-être l'occasion de construire ce bassin puisque ce sera dans une vision métropolitaine. Quant à M. Fusone, quand vous dites que vous êtes les seuls élus à vous être opposés à la métropole, c'est bien évidemment faux. Vous n'étiez pas encore au conseil municipal, que déjà je me battais contre la métropole. Et depuis, j'ai été élu sénateur. Et ça, vous pouvez le vérifier sans difficulté. J'ai fait partie de ces 14 sénateurs, dont 3 des Bouches-du-Rhône, qui ont voté contre la loi NOTRe qui est à l'origine de la métropole. Ce qui n'est pas le cas de tous les élus des Bouches-du-Rhône. Et je pense en particulier aux Marseillais, à l'équipe de M. Gaudin, contre qui je n'ai absolument rien, mais qui espérait bien se servir des budgets des autres communes, et en particulier de celle du budget du Pays d'Aix, pour renflouer les caisses de Marseille. Et à ce propos, je vous renvoie au bilan catastrophique, c'est pas moi qui l'ai écrit, de la Chambre régionale des comptes concernant Marseille. Excusez-moi cette petite pointe un peu ironique, monsieur Amaro, mais j'espère quand même que les conseillers financiers auxquels vous vous référiez tout à l'heure, ce ne sont pas les élus des finances de Marseille qui vraiment n'ont pas été brillants ces 25 dernières années. On va voter quand même. Alors dépêchez-vous. Non, effectivement, vous avez entièrement raison. Vu le bilan de Marseille, il ne faut pas s'en réjouir. Et ça rejoint un petit peu les propos que je voulais tenir. Ce qu'on attend d'un maire, ce n'est pas faire de preuve de fatalisme. Quand vous nous dites
On a investi tant, et aujourd'hui c'est normal que des gens soient en colère parce qu'ils sont inondés. C'est pas ça qu'on attend d'un maire. Aujourd'hui de dire, vous savez, quand il y a des problèmes comme ça, à 6 mois d'une élection, c'est normal que l'opposition pointe du doigt ce qui ne fonctionne pas, c'est faire preuve de fatalisme. Moi, je n'ai pas honte de dire qu'effectivement, à Marseille, les choses ont été très, très mal gérées au vu de la gestion qui a été évoquée par l'actualité ces derniers jours. Ce qu'on attend d'un maire, c'est d'avoir de la compassion pour ses administrés. Et là, ce qu'on attend peut-être du maire honoraire ou de Mme Slissa, qui ne prend pas la parole sur le sujet et qui, malheureusement, vous laisse la parole, on attend juste de dire... Il y a des choses qui ont été faites pendant des années, mais nous nous rendons compte que ce n'est pas à la hauteur de la finalité qui doit être effectuée. Et avec la colère, et malgré effectivement ce qui est pointé du doigt, nous allons continuer avec force, engagement et surtout avec passion à faire en sorte que les choses se mettent en place sur ce sujet-là. Mais pas, pardon, excusez-moi monsieur le maire, honoraire de dire, vous savez, la colère après ces problèmes-là sont normaux. Non. Oui, écoutez, alors moi, je voudrais seulement dire qu'il me semble quand même que j'ai dit que nous allions faire tout ce que nous pouvons maintenant. Ça, vous ne l'avez pas entendu. Si on rencontre chaque quartier, c'est bien pour ça. Ce n'est pas pour les accuser de pleurer ou d'avoir été inondés. Hein, c'est pour trouver des solutions, même imparfaites, mais qui sont faisables. Voilà. Donc, je ne veux pas vous laisser dire ce que vous venez de dire. Oui, je ne suis pas fataliste, monsieur Amaro, et surtout, je ne veux pas recevoir de votre part de leçons de compassion. Lorsqu'il y a eu les grands incendies du 10 août 2016, j'étais en vacances, je suis rentré pour être parmi les administrés. Chaque fois qu'il y a eu des dégâts liés au niveau de l'eau, au niveau de la neige, au niveau donc des inondations, j'ai toujours été là et parfois avec de l'eau à mi-cuisse pour regarder ce qui se passait. Donc ce type de leçon, franchement, celle-là, vous pouvez vous en affranchir. Quant au fait de dire le passé, des quartiers ont été construits à un moment donné, oui, des quartiers ont été construits à un moment donné. Au tout début de mon mandat, je me suis battu pour le plan de prévention des risques contre les inondations. Parce qu'effectivement, le préfet voulait nous imposer, d'ailleurs ce PPRI est bel et bien sorti, des mesures complètement drastiques pour des maisons qui avaient été construites à proximité de zones inondables, à l'époque où ces notions n'existaient pas. Bien sûr qu'il faut replacer ça dans le sens du passé. C'est pas du tout du fatalisme. Rappelez-vous les drames qu'il y a pu y avoir. Je me rappelle, c'était à Vaison-la-Romaine et à Nîmes. Et c'est suite à ces drames que toutes les grandes lois sur l'eau, etc., ont été créées pour prévenir ces choses-là. Mais comment vouliez-vous dire, quoi qu'on est en train d'y venir ? On est en train d'y venir. Comment voulez-vous dire à des riverains qui ont mis toutes les économies, tout le travail d'une vie dans une maison, écoutez, maintenant votre maison, elle est plus viable, il faut la raser. Mais ça va peut-être se produire dans les années qui viennent. Je pense en particulier à des zones beaucoup plus exposées que les nôtres. Rappelez-vous du drame qu'il y a eu dans l'ouest de la France, à la Faute-sur-Mer, ou les drames qu'il y a eu au niveau justement de la proximité du Rhône. Bon, chez nous, Dieu merci, nous sommes à l'abri de ce genre de drame avec vie humaine mise en danger, mais on ne peut pas vous laisser dire fatalisme, rien n'a été fait. On a fait des installations qui n'existaient pas sur la commune en lieu et heure où la législation a avancé. Après que vous vouliez utiliser ça comme argument polémique, c'est pas de bonne guerre, c'est plutôt de mauvaise guerre, mais il y a des choses qu'on ne peut pas laisser sans réponse. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu quand même à répondre une dernière fois. Donc moi, je redis qu'effectivement, on est en train de voir avec tous les gens qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Alors, je n'ai pas dit résoudre tous les problèmes, parce que ça prendra peut-être plus de temps. Donc, je souhaite que ça soit entendu. Donc, la 28, donc, qui est contre, qui est pour, qui s'abstient, adopté. Alors, il nous reste la 29. Vous vous rappelez qu'on a voté une subvention au COS, une subvention générale pour ces activités. On avait aussi donc voté une participation pour les chèques vacances, ceux qui ont été donc commandés par les personnes, par les employés, pour les vacances d'été, ou tout au moins jusqu'à maintenant. Donc il y a eu une ouverture d'une deuxième série de commandes pour les vacances qui sont devant nous.
Et donc, la délibération 29, alors je ne sais pas si on a redonné la délibération, parce qu'en fait, on a, le chiffre qui avait été mis de 10 000 euros, il a été rajusté à la fin vraiment des inscriptions, et c'est 10 380 euros. Il y a une centaine d'agents qui... Hein, oui, c'était... Enfin, c'est parce que l'édition, elle a été faite trop tôt quand on a envoyé le conseil. Donc, il y a une centaine de personnes qui ont profité de cela dans la première tranche. Et là, il y en a, on m'avait dit 65, mais du coup, s'il y a un peu plus, il doit y avoir un peu plus, quoi. Enfin, un peu moins de 70 dans personnes. Donc, voilà. Donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Adopté. Nous en avons fini pour ce soir.